Parashat Re'eh. L'année de la Shemitah, c'est-à-dire la Shevi'it, la 7e année sabbatique, commence à Rosh Hashanah. Pour l'agriculteur, cela consiste à permettre à tous d'utiliser les produits de ses champs ou de ses vergers. La Shemitah n'est pas seulement une coutume agricole. Elle a surtout un sens. Abolir ce qui crée la pauvreté, éteindre les dettes, pratiquer la justice sociale, étude collective de la Torah par le peuple. Autrement dit, la 7e année a un sens. Le sens de la Shemitah, c'est la grandeur révolutionnaire et morale de la Torah, qui est celle de la régulation sociale liée au Shabbat de la terre, comme le Shabbat que nous faisons à la fin de la semaine. Le texte dans Vaïkra, repris dans Devarim, la 7e année, Shabbat absolu accordé à toute la terre. Vaïkra 25, le judaïsme réorganisant la justice, la bonté, dans un monde qui valorise celui qui réussit, alors que celui qui est miséreux et défavorisé par son salaire de misère. Tout créancier jettera toute créance du prêt et n'exercera pas de contrainte contre son prochain. Voilà ce que dit Devarim 15. L'observance de la Shemitah, c'est aussi, avions-nous dit, l'abandon de toute créance non remboursée à la fin du dernier jour de la Shemitah, à Rosh Hashanah. Même si l'emprunteur souhaite rembourser, le prêteur ne peut l'accepter, sauf si l'emprunteur insiste pour lui donner l'argent à titre de cadeau. Or, la Torah, en même temps, nous interdit de nous abstenir de prêter l'argent, de peur que la Shemitah annule le prêt, et nous ordonne au contraire de prêter volontiers en dépit du risque de ne pas être remboursé. Dans les mots même de la Torah, garde-toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur en te disant la 7e année de la rémission approche, et tu verras ton frère nécessiteux d'un mauvais œil, et tu ne lui donnerais pas, au contraire tu lui donneras assurément, et ton cœur ne sera pas malheureux en lui donnant, car c'est pour cela que l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Au 1er siècle avant l'ère commune, Hillel l'Ancien a vu que les Juifs évitaient de prêter l'argent à mesure que la Shemitah approchait. Les riches transgressaient ainsi l'interdiction de se retenir de prêter par crainte de la Shemitah, et les pauvres qui avaient besoin de ces prêts n'en pouvaient plus et se trouvaient et donc plus miséreux qu'avant. Et Hillel remarqua que seules les dettes privées étaient annulées. D'après le verset, il ne fera pas pression sur son prochain ou sur son frère. Par contre, si on doit l'argent à la communauté, représentée ici par le Beddin, le tribunal rabbinique, la Shemitah n'affectait plus ce prêt. C'est ainsi qu'il institua le prosbol, c'est-à-dire ce mécanisme par lequel la dette est transférée au tribunal, rendant ainsi les créances privées publiques et donc exigibles. Est-ce que le prosbol
est un artifice qui a été conçu pour contourner une loi prescrite de la Torah. Il faut rappeler que la Shemitah que nous observons de nos jours est seulement d'ordre rabbinique, et ce, depuis la destruction du temple. Et Hillel avait le droit de contourner ces lois en fonction de la nécessité de l'époque. Que dit le texte du prosbol? Il dit ceci. Avant Rosh Hashanah, le prêteur se présente devant le Bédine et dit Hareni moser lachem kol chovot sheyesh li she'egbe otam kol zman she'ertze. Je me présente devant vous, tribunal rabbinique, et je déclare par ce prosbol que je donne toutes les dettes privées que j'ai à vous, tribunal rabbinique, de telle manière à ce que vous me permettiez de les percevoir, ces dettes, tout le temps que je le souhaiterai. Il transmet ainsi, par voie orale, toutes les dettes à ce tribunal ad hoc. Aujourd'hui encore, cette pratique se fait à Rosh Hashanah, au moment de Hatarat Nedarim, quand on délie les gens de leurs vœux, ils lisent le protocole du prosbol devant ce Beddin formé de 3 personnes, devant lequel on lui fait ce qu'on appelle Hatarat Nedarim, et par voie orale, il peut percevoir ses dettes même après Rosh Hashanah, même après donc l'année de la Shemitah. Pourquoi Hillel a fixé le prosbol? La Torah sait pertinemment qu'il est difficile à un homme qui est lié à son argent de se libérer de ce joug, et que l'homme, d'une façon naturelle, normale, ne veuille plus permettre à l'autre d'avoir un crédit de peur qu'il ne le paye pas après l'année de la Shemitah. Et donc, il y a ici un blocage de la société à travers prêt et emprunt, et c'est la raison pour laquelle la Torah nous met en garde et nous dit: fais attention de ne pas avoir dans ton cœur quelque chose qui serait contraire à la Torah. On peut donc dire que Hillel a sauvé le peuple d'Israël. Il a sauvé des millions de petites entreprises de la faillite, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'il leur a permis d'avoir des prêts et donc de pouvoir rembourser même après l'année de la Shemitah. Tout cela pour dire que la Shemitah, c'est la conscience que le monde dépend uniquement de la volonté du Créateur. Et c'est lui qui nous fait renoncer à ce sentiment illusoire de la propriété privée. La Shemitah, d'après ces textes, c'est aussi la conscience que l'abandon pendant plus d'un an de nos propriétés permettent de lutter contre l'égoïsme, la tendance à l'avarice, et la conscience que c'est la Torah par son étude, pendant cette année-là de la Shemitah, qui unit le peuple. Combien seraient inspirés les dirigeants actuels de l'État d'Israël de relire ces textes et de leurs commentaires pour comprendre aujourd'hui comment résoudre les problèmes réels des gens en Israël d'aujourd'hui. La pauvreté et les inégalités sociales, les relations d'agressivité entre les différentes couches de la population, l'obsession du gain de l'argent et ce souhait d'imiter à tout prix les États-Unis d'Amérique. La Shemitah, c'est une année de la foi.
Année de la Emouna. Pourquoi? Parce que le sol, le laisser reposer et le laisser se rafraîchir. Aujourd'hui, c'est une formule adéquate du repos de la terre. Mais la Torah l'avait compris bien avant. L'année de la Shemitah, c'est aussi le Shabbat à grande échelle, ce qu'on appelle le macro-Shabbat. L'année de la Shemitah, c'est enfin une grande leçon de Hanava, d'humilité, de Emouna, de foi. Parce que seule la bénédiction divine, c'est la raison de notre succès, car la terre appartient à Dieu, qui dit Kol haaretz. C'est aussi la 7e année, l'année shabbatique, c'est l'année de l'unité du peuple d'Israël, puisque le propriétaire n'a aucun revenu pendant la Shemitah, et il abandonne pourtant sa récolte. Ceci crée le lien avec le non-possédant, puisque c'est le lien avec la communauté qui se trouve ainsi rassurée. Enfin, la libération. L'année de la Shemitah, l'année 7e année shabbatique. Si notre succès dépend de lui, de Dieu, c'est une notion libératrice, car la présence de Dieu est grande dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Voyez-vous quel acte d'héroïsme, celui de dire « je passe par perte et profit la perte, l'extinction de la dette ne me fait pas peur ». C'est aussi un acte d'héroïsme. Ceci pour apprendre, nous dit le Sefer HaChinuch, pour nous enseigner ce qu'on appelle la vertu, la générosité, la bonté, contrairement à l'égoïsme et à l'individualisme qui caractérise nos sociétés. Que chacun, dit le commentaire Urim et Thummim, jette ces nouveaux veaux d'or d'aujourd'hui. Que personne ne dise aux objets créés par ses mains « tu es mon Dieu ». Il s'agit de la propriété privée, il s'agit des biens mobiliers et immobiliers. Parce que si l'homme pratique la Shemitah, il comprend que l'argent n'a de sens que s'il est tourné vers le sens voulu par Dieu. Et ceci vaut la peine, parce que c'est ce sacrifice-là qui permet le vrai bénéfice. C'est ce sacrifice qui permet à l'homme de se libérer de la contrainte liée à l'argent. C'est presque une action libératrice qui commence par laisser les sols en jachère, hefker pour tout le monde, et qui s'achève avec l'extinction de la dette. L'homme devient, pour ainsi dire, le maître de son argent. Ce n'est plus l'argent qui le domine, mais c'est lui qui domine l'argent. Ainsi la Torah a trouvé la solution avec cette mitzvah dans toute génération, la solution apportée à la question sociale, celle qui entraîne l'homme vers une matérialité, vers un capitalisme sauvage, qui peut amener nos sociétés à leur propre destruction. Merci de votre écoute.